Il y a quelques temps, je t'avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube, même plusieurs, sur les ETF que tu retrouveras dans la playlist bourse, où je t'avais donné un listing des meilleurs ETF, que ce soit sur PEA ou sur compte titre. Et j'aimerais remettre à jour en fait cette liste parce qu'il y a eu pas mal de changements depuis mes précédentes vidéos, même si certains ETF, tu pourras les retrouver sur les précédentes vidéos et sur celle-ci, mais j'en ai rajouté d'autres parce qu'il y en a certains que j'ai trouvé aussi pertinents et ça m'a permis de compléter un peu la liste et de remettre à jour le contenu qui datait depuis un certain temps maintenant. On va rentrer tout de suite du coup dans le vif du sujet avec le principal indice le plus utilisé dans la plupart des portefeuilles qui est celui du S&P 500. Donc le S&P 500, ça correspond à un indicateur qui représente les performances des 500 plus grandes entreprises américaines avec à l'intérieur des boîtes comme Facebook, Tesla, Amazon, etc., etc. Et comme à chaque fois, pour chacun des indices que je vais te présenter, tu verras, il y en aura pas mal, je vais te présenter différents ETF avec à chaque fois leur valeur liquidative, leur encours sous gestion, le code ISIN, la politique de distribution, est-ce que c'est des ETF qui sont capitalisants ou distribuants, les frais sur chacun des ETF et est-ce que c'est des ETF qui sont plutôt disponibles sur PEA et sur compte titre. Tu verras qu'à la fin de la vidéo, même en dessous de cette vidéo, tu as la possibilité de télécharger le listing en fait des meilleurs ETF à la fois sur PEA et sur compte titre. Il y a d'autres ETF bonus que j'ai rajoutés pour te permettre de créer vraiment un portefeuille long terme. Donc c'est pas la peine de tout noter, hein. J'ai fait en sorte de créer ce genre de vidéo pour te permettre de gagner vraiment un maximum de temps. Donc tu pourras retrouver facilement le code ISIN sur des sites comme Just ETF si tu le souhaites ou sur internet de manière générale, mais tu pourras aussi télécharger en cliquant dans le lien que je t'aurais mis juste en dessous de la vidéo tous les ETF et tout ce que je te présente dans cette vidéo et bien plus que ça. Donc on commence tout de suite avec le premier ETF de chez Amundi avec une valeur liquidative d'à peu près 30 euros, un encours sous gestion de 1080. Alors c'est en millions d'euros à chaque fois, hein. Tu vois, quand tu as un M, c'est vrai, ça veut dire millions d'euros. Je t'ai mis le code ISIN. C'est à chaque fois des ETF qui sont capitalisants. Sur PEA, ça va pas forcément poser trop de problèmes, mais quand tu es sur compte titre, d'un point de vue fiscalité, en tout cas, tu n'as pas la friction fiscale quand tu es sur des ETF capitalisants, alors que si tu es sur des ETF distribuants, tu peux avoir une friction fiscale entre les deux, principalement sur compte titre. Donc c'est pour ça que tu vois, j'ai essayé, tu verras, hein, de choisir à chaque fois des ETF avec des avantages, que ce soit sur l'encours sous gestion, mais des fois tu vas avoir une valeur liquidative qui est plus élevée, ou des fois tu vas avoir, ça va être très bien sur les deux, mais il va y avoir des frais élevés. C'est pour ça que je t'ai mis plusieurs alternatives pour que tu puisses cerner et trouver celle qui te correspondra le plus. Donc tu as celui de chez Amundi qui lui va être disponible sur PEA, celui de chez BNP également aussi, qui est disponible sur PEA. Il a un encours sous gestion plus élevé, il a des frais plus faibles, donc c'est pour ça que je te l'ai présenté. Mais il y a également aussi celui de iShare qui pour le coup a un plus fort encours sous gestion, bien plus gros que les deux précédents, et également aussi des frais super faibles parce que là on est à 0,07% de frais. Il est uniquement disponible sur compte titre, par contre il a une valeur liquidative de 412,56 dollars. Attention, c'est exprimé en dollars. Donc si tu vas sur ce genre d'ETF, tu vas avoir aussi les frais de change. Il faut faire attention, hein. Si toi tu investis en euros et que tu as des euros et tu vas investir sur des ETF qui prennent uniquement entre guillemets que le dollar, tu auras des frais de change à payer entre les deux. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Mais tu vois, c'est l'ETF qui a les frais les plus faibles, il est capitalisant. Donc il va automatiquement réinvestir les intérêts qui sont générés par le capital, à l'opposé des ETF qui sont distribuants. Il a un super fort encours sous gestion. Par contre, voilà, sa valeur liquidative, elle est beaucoup plus importante que les autres. Donc c'est pour ça que j'en ai présenté deux avant pour ceux qui vont avoir éventuellement un budget un peu plus modeste. Ensuite, on va avoir le MSA World pour ceux qui ne veulent pas trop s'embêter parce que là, on investit du coup sur les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc, on est vraiment axé sur le marché aux États-Unis, ce qui est un peu le cas aussi du MSA World. Mais globalement, l'objectif du MSA World, ça a pour objectif d'investir un peu de partout dans le monde. Et là, il y a plusieurs ETF qui sont disponibles. Celui de chez iShare avec une valeur liquidative de 90 dollars, un encours sous gestion super important aussi. C'est les ETF capitalisants, hein, tu vois, comme à chaque fois ce que je t'ai présenté. Attention, celui-ci, il n'est pas disponible sur PEA. Tu pourras uniquement l'utiliser sur compte titre et tu es sur des frais à peu près équivalents de ce qu'on retrouve sur le marché en termes d'ETF, c'est-à-dire 0,20%. On a ensuite celui de chez Xtrackers qui est un peu plus intéressant, il est capitalisant aussi, il est uniquement disponible sur compte titre et avec des frais de 0,19%, donc un peu plus intéressant que celui que je t'ai présenté un petit peu plus tôt. Et enfin, on a celui de chez Amundi qui va avoir une valeur liquidative plus élevée,
qui va avoir des frais également aussi plus élevés, mais qui va être disponible sur PEA. Voilà, donc ça dépendra un petit peu de ce que tu veux faire toi. Si tu veux investir sur PEA, là-dessus, tu pourras le faire. En général, tu sais, le PEA, donc c'est le plan d'épargne en action. L'objectif de cette enveloppe fiscale et de cette poche fiscale, c'est de pouvoir investir dans des entreprises françaises et ou européennes, mais globalement, tu as aussi la possibilité, en utilisant des ETF dits synthétiques, j'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne, pour te permettre de pouvoir t'exposer à certains indices ou certains ETF qui n'investissent pas exclusivement sur le marché français et ou européen. Donc voilà, c'est pour ça que tu peux retrouver même des ETF qui n'ont rien à voir avec le marché français par exemple, mais disponibles également aussi sur PEA. C'est juste que le principe de fonctionnement sera différent et que souvent on est sur des ETF dits synthétiques. En général, quand on investit donc sur le MSCI World, on va investir sur des pays développés globalement, comme les États-Unis, l'Europe, etc., etc. Mais on va manquer et on ne va pas forcément être exposé au marché émergent. Donc là-dessus, tu vas avoir différents indices, comme par exemple l'Asia, pour te permettre de t'exposer au marché asiatique. Tu vas avoir l'EMEA, donc l'EMEA, ça veut dire tout simplement Europe, Middle East and Africa. Donc c'est une région économique qui va regrouper à la fois les pays d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Et l'ATAM, c'est pour tout ce qui est pays d'Amérique latine. Donc il y a un intérêt quand tu investis dans des gros indices comme le MSCI World qui va cibler plutôt les pays développés, toujours pareil avec des gros guillemets. Et l'objectif de le compléter avec certains indices comme ceux qui vont cibler les marchés émergents, ça va te permettre de t'exposer à une partie du monde auquel tu n'aurais pas pu être exposé autrement. Et en plus de ça, d'aller chercher des rendements supplémentaires. Donc là, je t'ai mis quelques ETF pour les marchés émergents pour compléter ton portefeuille. Le premier de chez Amundi, qui a une valeur liquidative d'à peu près 20 euros, 386 millions d'euros d'encours sous gestion. C'est à chaque fois des ETF capitalisants, tu vois, comme je te l'ai mis à l'écran, avec des frais compris entre 0,20 et 0,18 pour les meilleurs. Alors le premier, il est bien disponible sur PEA. Le second, il a une valeur liquidative plus faible. Par contre, il a un plus fort encours sous gestion. Des frais équivalents à celui que je t'ai présenté un petit peu plus tôt. Lui, il va être disponible sur compte titre comme les autres. Hein. Celui de chez Xtrackers, il va avoir un plus fort encours sous gestion, mais une valeur liquidative plus élevée. Des frais plus faibles, mais uniquement disponibles sur compte titre. Et le dernier de chez iShare, qui est pareil, une sous-filiale de BlackRock, qui lui va qui va avoir un bon encours sous gestion dans la moyenne de ce qu'on retrouve dans les ETF, 1383 millions de dollars, donc c'est très bien. ETF capitalisant 0,18% et uniquement disponible sur compte titre, donc pas forcément sur PEA. Ça veut dire que si tu veux utiliser et investir sur les marchés émergents avec ton PEA, tu auras déjà le premier que je t'ai présenté, qui pour moi fait partie des meilleurs qu'on retrouve sur les marchés émergents. Ensuite, si tu veux, si tu es un peu plus joueur et que tu vas investir sur d'autres types d'indices, comme par exemple l'ETF MSCI World Technology, tu as celui de l'Ixor que je t'ai mis à l'écran, qui va vraiment se spécialiser sur certains types d'entreprises. Il y a une valeur liquidative importante, presque 460 euros par part pour l'ETF, pour chaque part d'ETF. Un encours sous gestion de plus de 1000 millions d'euros, donc c'est vraiment pas mal. ETF capitalisant 0,30% de frais, par contre il n'existe pas sur PEA. Malheureusement, tu pourras uniquement l'utiliser sur compte titre. Et tu vois pourquoi je te l'ai mis celui-ci? Parce que je t'ai mis à l'écran les performances du MSCI World par rapport au MSCI ACWI. En fait, tu as le MSCI World qui va investir sur les pays développés. Le MSCI ACWI, c'est un mixte entre le MSCI World et en plus de ça les pays émergents. Donc avec celui-ci, tu vas investir dans le monde, mais en plus de ça aussi sur les pays émergents. Et le World Infotech, alors il est moins diversifié, il va forcément être plus volatile, mais tu vois, ces dernières années, il a été extrêmement performant. Maintenant, si dans ton portefeuille, tu ne souhaites pas avoir uniquement que des actions, mais le compléter avec d'autres classes d'actifs, comme par exemple les obligations. Donc les obligations, c'est tout simplement le marché de la dette. Tu as plein de moyens d'investir sur de la dette globalement. Tu peux investir sur des dettes d'entreprise, des dettes d'État, des dettes sur des entreprises dans des pays développés, dans des pays émergents. Ensuite, tu vas avoir des dettes court terme, moyen terme, long terme. Donc j'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne pour t'expliquer comment fonctionnait le marché de la dette et notamment le marché obligataire. Mais ça peut être
intéressant dans un portefeuille long terme d'avoir une part plus ou moins importante en fonction de ta tolérance au risque, mais d'obligations dans ton portefeuille, surtout quand tu vises à investir sur le long terme. Donc là, je t'en ai mis 4. Il n'y en a que un qui est disponible sur PEA, parce que je te le rappelle encore une fois, hein, mais PEA, ça veut dire plan d'épargne en actions. Donc tu es censé investir dans des actions. Et donc c'est compliqué de pouvoir trouver des ETF pour investir sur d'autres classes d'actifs, notamment le marché obligataire. Il y en a un qui est disponible, c'est celui que je t'ai mis de chez Amundi, qui va avoir des frais quand même importants. C'est un ETF capitalisant avec très peu d'encours sous gestion, mais avec une valeur liquidative assez faible. Sinon, la plupart des ETF obligataires, tu les retrouveras sur un compte titre. Sur un compte titre que tu pourras ouvrir à côté. Donc je t'ai mis celui de chez Xtrackers et puis deux de chez iShares pour BlackRock. Donc le premier de chez Xtrackers, c'est un ETF capitalisant avec 0,12% de frais, avec une valeur liquidative de 143 € et un très bon encours sous gestion. Celui de chez iShares, en tout cas les deux de chez iShares, tu en as un qui va être dénominé en euros. Par contre, attention, c'est un ETF qui est distribuant. Donc là, tu vas avoir la friction fiscale entre ton investissement puis à chaque fois que tu vas recevoir finalement des dividendes. Par contre, on est à 0,20% de frais contre 0,40 tu vois, pour celui sur PEA. Donc c'est un ETF distribuant avec un très très fort encours sous gestion. On a l'autre de chez iShares que je t'ai mis également ici, qui va plutôt investir dans des obligations d'État, mais vraiment court terme, entre 0 et 1 an. Là, par contre, attention, le seul bémol là-dessus, donc c'est un ETF capitalisant, ça c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est dénominé en dollars, donc tu auras le problème du taux de change. Si tu investis avec des euros, il faudra faire attention vis-à-vis de ça. Par contre, en termes de frais, il est vraiment super parce que là, il est à 0,07% et uniquement disponible sur compte titre. Ensuite, si tu veux investir plutôt dans, on va dire, dans la tech et dans un indice qui va représenter le cœur de santé des entreprises tech, ça va être le Nasdaq qui est très connu. Donc là, je t'en ai mis deux, un sur PEA qui est disponible sur PEA et un autre qui est disponible sur compte titre. Donc le premier, c'est celui de chez Amundi avec, attention, un encours quand même sous gestion assez faible, 103 millions d'euros, je le trouve quand même assez faible, mais bon, franchement, il n'a pas non plus 50 alternatives différentes. C'est un ETF capitalisant, 0,23% de frais et si tu veux en avoir un équivalent sur compte titre, la valeur liquidative va être plus importante parce qu'elle est de 664 $. Donc c'est quand même assez important, en tout cas c'est pas disponible je pense pour des budgets un peu plus modestes. 7294 millions de dollars d'encours sous gestion, c'est vraiment pas mal. ETF capitalisant, 0,33% de frais qui est dans la moyenne de ce qu'on retrouve en termes d'ETF et c'est pas disponible sur PEA comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt. Si en plus de ça, tu as envie de viser plutôt spécifiquement le secteur européen, donc là, tu en as plusieurs que je t'ai présenté. Celui de chez Amundi qui est disponible sur PEA avec 0,15% de frais. Celui de chez BNP Paribas qui est un peu plus cher. Mais qui a un encours sous gestion plus élevé, c'est pour ça que je te l'ai présenté. C'est à chaque fois des ETF capitalisants, 0,20% de frais. Et celui de chez iShares qui lui n'est pas disponible sur PEA mais sur compte titre, avec un encours sous gestion beaucoup plus élevé. Une valeur liquidative assez faible, en tout cas qui est disponible même pour les budgets modestes et vraiment avec des frais relativement bas. Par contre, c'est uniquement sur compte titre et pas forcément sur PEA. Ensuite, si tu vas aller plus loin, tu as tout ce qui est ETF avec le facteur, différents facteurs. Alors, tu as le type value, mais il y en a plein d'autres. C'est ce qu'on appelle des ETF aussi smart beta. J'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne pour t'expliquer en détail comment ça marche et comment ça fonctionne. Mais l'idée, c'est d'aller sélectionner des entreprises selon certains critères. Et là, en l'occurrence, c'est selon le facteur value. Donc, il y a un intérêt, il y a plein d'études académiques qui démontrent que c'est des entreprises en général qui fonctionnent très très bien et qui performent très très bien sur le long terme. Donc, je t'en ai mis deux. Un qui est disponible sur compte titre, qui est celui de iShares, le premier que je t'ai mis à l'écran, qui est un ETF capitalisant avec 0,30% de frais, et l'autre de chez Lyxor qui est disponible sur PEA. Par contre, attention, il y a un encours sous gestion qui est assez faible, il y a des frais élevés, 0,40%, c'est quand même élevé, et un encours sous gestion qui est pour moi quand même assez faible parce qu'on est sur 272 millions d'euros, c'est quand même assez faible. Ensuite, si tu veux vraiment rentrer plus dans le détail et t'exposer non pas qu'aux grosses capitalisations, parce que quand tu investis sur le S&P 500, tu investis sur des grosses capitalisations, tout comme si tu décides d'investir sur le CAC 40, tu investis sur les plus grosses entreprises françaises. Mais si tu veux te diversifier et en investissant aussi sur des petites capitalisations
par exemple européenne, je t'ai mis d'autres ETF. Donc tu as celui de BNP Paribas qui est disponible sur PEA avec 0,25% de frais. Par contre, attention, tu as un encours sous gestion de 52 millions d'euros, donc c'est quand même assez faible. Et ensuite, si tu veux investir sur les petites capitalisations européennes pour compléter ton portefeuille, tu as celui de chez iShares que je t'ai présenté aussi à l'écran, qui est un ETF capitalisant. Par contre, là, attention, on est vraiment super élevé en termes de frais. Donc voilà, faut voir si c'est pertinent pour toi et ce que tu veux mettre dans ta stratégie long terme. Mais 0,58% de frais, c'est vraiment assez élevé par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le marché concernant les ETF. Ensuite, si tu veux compléter, je t'avais parlé du S&P 500 avec les 500 plus grandes entreprises américaines. Si tu veux compléter et ne pas investir uniquement sur les grosses capitalisations, tu peux très bien aujourd'hui décider de compléter ton portefeuille en investissant aussi sur les petites capitalisations américaines. Donc là, je t'en ai mis deux. Celui de chez Amundi qui va répliquer le fameux indice Russell 2000, qui va faire une présélection de 2000 entreprises à petite capitalisation. Donc celui-ci, le premier que je t'ai mis, il est disponible sur PEA. C'est un ETF capitalisant avec 0,35% de frais. Et sinon, si tu veux utiliser cette approche-là plutôt pour ton compte titre, je t'ai mis celui de chez iShares capitalisant avec un super gros encours sous gestion, une valeur liquidative assez faible par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le marché et 0,19% de frais, ce qui est quand même plutôt pas mal. Ensuite, tu peux aussi compléter, si tu investis sur le MSCI World, c'est sur des grosses capitalisations, tu peux décider d'investir sur des petites capitalisations du MSCI World pour compléter ton indice. Donc là, je t'en ai mis un de chez iShares qui est uniquement disponible sur compte titre avec des frais de 0,35%. C'est un ETF capitalisant avec une faible valeur liquidative et pas disponible sur PEA. Avec les autres ETF Smart Beta, donc je t'avais parlé notamment des ETF de type Value, tu as également aussi des ETF de type Momentum. J'ai fait plein de vidéos sur cette chaîne que tu retrouveras dans la playlist bourse qui te parle en détail de l'aspect Momentum et du facteur Momentum. C'est un moyen de surperformer le marché et d'avoir des performances vraiment super avec ton portefeuille d'ETF. Donc là, je t'en ai mis deux. Les deux, malheureusement, ne sont pas disponibles sur PEA et à ma connaissance, j'en ai pas trouvé sur PEA pour te permettre d'utiliser l'approche Momentum. Donc je t'ai présenté celui du MSCI World Momentum avec une valeur liquidative de 44 euros, 770 millions d'euros d'encours sous gestion, ETF capitalisant 0,25% de frais et celui de chez iShares qui va avoir un encours sous gestion plus élevé, une valeur liquidative plus élevée, mais également aussi, attention, à des frais plus importants. Donc voilà, il faudra voir après ce que tu veux faire et vers quelle approche tu peux t'orienter, mais en général, c'est des ETF qui fonctionnent très très bien. Si tu veux compléter ton portefeuille à la fois, donc je t'ai présenté des ETF pour des actions, également pour des obligations. Si maintenant tu veux le compléter avec de l'immobilier, donc je t'en ai présenté 3 à l'écran, 2 qui sont disponibles sur PEA et 1 qui est disponible sur compte titre. Alors le premier de chez Elixor et le deuxième de chez Amundi sont disponibles sur PEA, c'est des ETF capitalisants. Attention, même s'ils ont une valeur liquidative faible, on a quand même un encours sous gestion qui est relativement faible et des frais assez élevés parce qu'on est à 0,40% pour le premier chez Elixor, 0,35% de frais chez Amundi, alors que tu vois sur compte titre on peut avoir 0,24% avec un encours sous gestion plus élevé, ETF capitalisant et une valeur liquidative aussi qui reste accessible même pour les budgets plus modestes. Si tu veux compléter ton portefeuille avec d'autres ETF en plus de l'immobilier, tu peux investir aussi sur l'or. Donc je t'en ai mis 2 qui sont disponibles sur compte titre et pas sur PEA. Donc tu as celui de chez iShares Physical Gold, donc qui est un ETF à réplication physique et non pas à réplication synthétique. Il y a un intérêt pour moi sur les métaux précieux d'avoir plutôt des ETF à réplication physique et non pas ceux à réplication synthétique, même si c'est plus contrôlé aujourd'hui que ce qu'on pouvait avoir lors de la crise des subprimes, la crise de 2008-2009. J'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne pour t'expliquer pourquoi, mais voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de plutôt m'orienter vers des ETF à réplication physique. Donc je t'en ai mis 2, un de chez iShares, un de chez Amundi. Les deux sont des ETF capitalisants, donc qui vont automatiquement réinvestir les intérêts qui sont générés par le capital. Les deux ont des frais très faibles, donc franchement à toi de choisir ce que tu souhaites, mais franchement les deux sont vraiment très très bien. Ensuite, il y en a certains qui sont un peu plus joueurs et qui veulent investir sur des ETF dits pour l'eau. En fait, c'est des ETF qui vont investir dans des entreprises qui vont travailler sur la gestion, le traitement de l'eau et pour gérer vraiment l'infrastructure liée à l'eau globalement. Donc là, je t'en ai présenté 2. Un qui est disponible sur PEA de chez Lixor avec une valeur liquidative de 24 euros, 42 millions d'euros sous gestion.
ETF capitalisant, par contre, attention, tout ce qui est ETF thématique, en général, ça coûte très cher et là, ça manque pas. 0,6% de frais. Mais tu vois ici, pas de jaloux parce que même sur compte titre, c'est pareil. Celui de chez Lixor, il va avoir une valeur liquidative plus faible, un encours sous gestion plus élevé. ETF capitalisant, donc ça c'est bien. Par contre, 0,6% de frais, ça reste quand même globalement élevé par rapport à ce qu'on retrouve en termes de frais par rapport aux ETF. Mais dans les ETF à thématique vraiment spécifiques et spécialisés sur un domaine particulier, en général, on se retrouve sur des ETF qui vont avoir des frais quand même importants par rapport à d'autres types d'ETF plus globalement connus et plus généralement utilisés. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Avant de partir, n'hésite pas à télécharger. Dans la description de la vidéo, tu verras, tu auras un lien qui te permettra de télécharger la liste des meilleurs ETF sur PEA, sur compte titre. Il y a tout un tas de sections bonus aussi que j'ai préparées pour toi, avec vraiment le listing par catégorie des meilleurs ETF que tu peux utiliser pour tes investissements long terme et pour créer un portefeuille qui soit équilibré et qui réponde aussi à tes exigences personnelles. Donc vraiment, n'hésite pas. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.